Salut, c'est Rosalie. Aujourd'hui, voici un nouveau Voilà Eat Day spécial cuisine maison dans le sud de la France. Allons-y! C'est mon petit déjeuner préféré du moment, ça réchauffe, c'est prêt en même pas 5 minutes, c'est trop facile et c'est vraiment super bon. Dans un petit bol à petit déjeuner, votre petit bol préféré, versez les flocons d'avoine, on recouvre d'eau. Ensuite, on va passer ça 30 secondes au micro-ondes. On va écraser la banane. Ok, jusqu'à ce que ça fasse une texture bien crémeuse comme ça. Voilà, pas besoin que ce soit vraiment complètement écrasé. On va aussi préparer la clémentine. Voilà ce que ça donne. Ça a gonflé, c'est devenu tout moelleux. Il n'y a plus qu'à verser les bananes dans le bol de flocons d'avoine. Et on mélange bien. Et là, ça prend exactement la texture que j'adore. C'est lacté alors que je n'ai pas mis de lait végétal. Hein. Et avec la banane, c'est l'effet crémeux. Rien que ça, c'est délicieux. Mais on va aussi agrémenter ça d'un super topping. Je vais commencer par les cranberries. Ensuite, les mulberries. Et maintenant, les clémentines. Et voilà! Comme d'habitude, j'adore la texture vraiment super moelleuse, mais en plus les mulberries, ça a un super bon goût. Super top. Alors on fait un petit running matinal et c'est vraiment impressionnant de voir le travail de la mer sur les roches. Et donc de ce côté c'est Menton, de là où on vient. Un risotto aux artichauts. Donc il faut couper les artichauts à peu près, voilà, à cette distance là de la base. J'émince tranquillement l'artichaut comme ça, près des lamelles de 2-3 mm. Pendant ce temps, Alice va prendre un mug Sheldon Cooper. Voilà, au micro-ondes. Donc un mug d'eau chaude. Voilà. Donc là il y a pas mal d'artichauts. Le dosage du riz, imaginez que ça va gonfler. Voilà, ça me paraît bien. En gros, il a recouvert son plat. Voilà. Un supplément d'huile d'olive après l'huile d'olive. Je sais pas, on peut. Hein. Oui, Ceux qui veulent peuvent. Ceux qui veulent peuvent. Tu es généreux en huile d'olive. Le but, vraiment méditerranéen. Le but, c'est d'avoir le riz qui soit un petit peu translucide. Donc là, on va remonter un petit peu le feu, parce qu'on va donc faire après nos adjonctions d'eau. Donc là, on va commencer à rajouter notre eau. Une fois que le riz s'est imprégné un petit peu des saveurs de l'artichaut, on va rajouter un premier mug. Donc là, le premier mug, on peut le mettre entier. Et après, voilà, le temps que le riz boive, donc c'est une petite gymnastique, on refait chauffer un mug. D'accord. En fait, tu fais bien au fur et à mesure. Voilà. Ça sent bon. Sheldon est rempli. Le riz a quasiment bu, il n'y a plus d'eau au fond quasiment. Ouais. Donc là, c'est le moment de lui donner à boire. Donc on peut y aller progressivement pour pas trop refroidir quand même. C'est une recette de patience, hein, mais on y met de l'amour en fait. Hein. Là, le riz a bien commencé à gonfler. Parfait, parfait. Alors, délicieux. L'ustensile principal, ça va être une passoire et un robot mixeur qui va nous permettre de faire cette fameuse mousse végane. Donc, l'intérêt, c'est de récupérer l'eau de cuisson des pois chiches. Donc les pois chiches s'égouttent gentiment. Le beau jus de pois chiches. Voilà. Alors chimiquement là je ne peux pas vous dire comment ça se passe. Si c'est une protéine du pois chiche qui joue son rôle. Donc voilà, il faut laisser le robot travailler. On voit qu'il y a comme une mousse qui se forme dessus. En attendant, on
va faire fondre notre chocolat, qui va être un beau chocolat. Alors, la fonte du chocolat. Donc là, on avait pris pour faire une recette vegan du lait d'amande, un tout petit fond. Voilà, pendant 1 minute déjà, et on va voir. Donc moi, je pense que je vais l'arrêter là. Je sais pas ce que tu en penses, Alice. Oui, ça a l'air très bien. J'ai l'impression que c'est capable de former un bec de canard, tu sais, quand tu le relèves. Ouais, magnifique. Donc là, avec une petite cuillère. Alors, au niveau de l'incorporation. Donc là, on a notre chocolat fondu. Et on va commencer à incorporer un peu la mousse. Donc c'est un petit peu plus souple. C'est plus souple, voilà. Donc tu l'incorpores en 3 fois? Ouais, au moins 3 fois. Donc on n'a pas mis de sucre. Hein. Oui, sachant qu'en général, dans le chocolat, il y en a déjà... Voilà, on a une consistance vraiment mousseuse. Ça brille bien. Allez hop, au frigo. Rendez-vous dans 2 heures. La crèche, on fait comme ça, et puis une fois les manches, ils viennent les récupérer ou comme ça. Là, il y a à peu près toutes les variétés d'agrumes au monde. Au monde. Donc c'est le parc de la Madone ou du Palais Carnolès, qui est une ancienne résidence d'été des princes de Monaco, de la famille Grimaldi. Et donc voilà, il y a beaucoup d'agrumes de toutes les régions du monde. Là on est sous un kiwier d'ailleurs. Vous pouvez voir, il y a des petits kiwis. Ah oui, des mini kiwis. Et là c'est... des clémentines, des mandarines, je pense. Je sais que tu as dit. Ah, j'ai des citrons. Ah bah des citrons, on va y en avoir. Petit arbuste devant nous, voilà, là c'est les citrons de Menton. Mais ils ne sont pas encore mûrs, ils sont pas encore bien jaunes. On voit que les clémentines ont un petit temps d'avance sur les oranges et sur les citrons. Là-bas aussi on a plein d'autres citronniers. Les citrons arrivent à maturité un peu plus au mois de décembre et je pense de janvier. D'accord. D'ailleurs la fête des citrons c'est lorsqu'il y a vraiment le maximum de maturité des citrons et ça se trouve en février en général. Agrumes en cours d'identification génétique. Dans ce parc, il y a tellement de variétés d'agrumes qui ont été rapportées il y a fort longtemps par des collectionneurs de graines du monde entier que certaines variétés n'ont pas encore été identifiées, peut-être nommées. Oui, avant de dire exactement quelle espèce c'est, il faut s'en assurer. Mais bon. C'est fou, hein. Ici ça se voit que le soleil est puissant parce qu'il y a vraiment beaucoup de fruits. Pas assez gras, il y a des gros citrons, On dirait des citrons transgéniques. C'est un chimère citron orange. Celui-ci il a une drôle de forme, regarde, celui-ci il tire le doigt. Tu vois là-bas il y a une main de Bouddha aussi, normalement, mais je sais pas si elle aura des fruits. Une main de Bouddha? C'est des agrumes en forme de main. Et ce soir qu'est-ce qu'on prépare? De la tourtoblette, torta verde. La pâte c'est de la farine, comme toujours un petit peu d'huile d'olive. Ouais, l'incontournable. De l'eau et un petit peu de sel. Donc on peut mettre l'huile d'olive directement. Et pour l'eau, on met déjà, voilà, à peu près voilà, 5 bons centilitres d'eau. On voit tout de suite que là il manque de l'eau, donc c'est à la consistance qu'on va un petit peu le juger. Donc la pâte se laisse bien travailler. Et pendant ce temps, on va faire encore une préparation, une pré-cuisson du riz. Je dirais 5-6 minutes. La boule est formée, qu'elle a l'air homogène. On va arrêter le robot. Voilà, donc c'est un petit peu. Donc voilà, il faut avoir quand même une belle boule. Donc on divise la pâte un peu plus de la moitié, un peu moins de la moitié, sachant que le bas va être un peu plus de la moitié. On commence à étaler un petit peu la pâte. Alors au démarrage, moi je fais pas d'aller-retour, c'est-à-dire que je vais toujours vers l'extérieur. Un geste qui écrase la pâte du centre vers la périphérie et en rotation. Ton eau doit bouillir normalement, on l'entend. Ouais. Je mets le riz. Et il faut que le fond de la casserole soit recouvert. Voilà. D'accord. Donc on va déjà voir comme ça. Donc c'est un moule à tarte tout simplement. Voilà, un moule à tarte qui va nous servir de moule à tourte. C'est exactement la même chose. On va égoutter et couper nos feuilles de pâte. Et donc après on coupe
grossièrement les blettes tous les 3-4 cm. Donc quand on coupe les blettes, on sent déjà un petit peu le parfum des blettes. Je sais pas si tu le sens, Alice, mais moi je suis au-dessus. C'est le parfum de la chlorophylle. Alors là, le riz nous appelle, c'est cool. Hop. Ok. Voilà, on le réserve le bon riz. Alors que fais-tu avec? Alors là, il faut tout mélanger. Donc là, je poivre. Tu mets juste ça? Voilà. Ah ouais, et l'huile d'olive, tu le mets à quel moment? Alors l'huile d'olive, c'était dans la pâte. Il n'y a pas d'huile d'olive dans la garniture. Ah d'accord. Alors je te laisse faire peut-être l'expérience du liant vegan. Voilà. Le lait d'amande. Tofu soyeux, d'ailleurs marqué vegan. Donc là, on n'a pas besoin d'avoir vraiment le pâte qui dépasse parce qu'il nous faut une pâte un tout petit peu plus petite que la première pâte que l'on a abaissée. Cette quantité, 50 grammes. Donc tout simplement, j'écrabouille le tofu. Voilà. C'est bien, ça varie les vitamines. On a notre mélange riblette que l'on va donc disposer. Oh, c'est magnifique ça. On le répartit de manière à peu près harmonieuse. Donc la fermeture, on a notre couvercle que l'on a abaissé le plus finement possible et on le jette sur notre fond de tarte. Voilà. Donc là ensuite il s'agit d'un peu d'écraser la tablette et de venir fermer, fusionner les pâtes. Ensuite on peut décoller, ourler finement la tourte avec un couteau, vraiment des grosses balafres sur la tourte. Donc voilà, la tourte est prête à être mise au four. Alors, à mon avis, au moins une demi-heure à mi-hauteur, à 180 degrés. Voilà, donc nous allons déguster notre tourte à l'herbe qui a été réalisée donc sans produit d'origine animale. Tu le découpes avec un couteau à pain. Oh, voilà. Toi, viens voir. On a les différents éléments avec les blettes, les côtes de blettes, les verres de blettes, le riz, nos petits liants. Magnifique. Le professionnel, il me vend la part comme ça, 3 €. Finesse de la pâte, d'accord? Et donc l'intérêt de la tourte, c'est de pouvoir donc manger la tourte comme ceci. Bon appétit. Bon appétit. C'est trop bon. Finalement, le manque de sel n'est pas gênant. Pour moi, c'est impeccable. C'est meilleur qu'au restaurant. Et le liant n'est pas non plus nécessaire au final, parce que c'est pas sec du tout. Je trouve ça très bien comme ça parce qu'il n'y a rien qui masque le goût de la blette. Justement, toutes les saveurs sont respectées. Donc mention spéciale au chef. Bye bye.